Salut à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment réaliser une transition de type zoom un peu à la Sam Colder dans iMovie. Si vous cherchez des tutos sur iMovie ou sur HitFilm, ou si vous cherchez des informations sur la manière d'optimiser l'habillage et l'apparence de votre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique comment réaliser une transition comme ça, avec deux vidéos qui a priori n'ont rien à voir. On aurait pu utiliser les deux plans, les mettre sur la timeline l'un à la suite de l'autre. On perd un peu cet aspect un peu fantastique avec le fait de plonger dans la fin de la rame de métro et de se retrouver sur une plage. C'est un type de transition qui peut être très utile pour du storytelling. Dans ce cas-ci, on peut très bien imaginer quelqu'un s'est endormi dans le train et commence à rêver, s'imagine en vacances. La transition permet de faire une espèce de travelling entre la situation réelle et la situation imaginée par le personnage. Ça peut aussi servir simplement à faire une transition entre deux endroits qui n'ont absolument rien à voir. Dans le cas d'une vidéo, si vous êtes en vacances par exemple, entre la plage, la boîte de nuit, l'hôtel ou le bord de la piscine. Voilà, on est dans iMovie. La première chose qu'on va faire, c'est importer deux séquences vidéo. Ici, on a pris un tram de métro ou un train dans un tunnel. On va raccourcir parce que c'est un peu long. Et on a également pris la vidéo qu'on avait déjà utilisée dans la première version du tuto, la vidéo de la plage. Et on a aussi un bruitage qu'on va placer entre les deux sections de la vidéo. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement garder ce qu'on va utiliser comme durée des différents clips. Voilà la première séquence avec le métro qui arrive à la fin, et puis on enchaîne sur la plage. C'est pas transcendant, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, d'autant qu'on a un ralentissement sur la fin du parcours du métro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement prendre cette partie du plan et on va faire un cut pour avoir une petite section, vraiment pas grand chose, hein. Ici c'est moins d'une seconde. On va faire la même chose sur la partie qui commence le deuxième clip. Et ce qu'on va faire, c'est que sur cette fin du premier clip, on va appliquer un petit accéléré. Donc ce qu'on va vouloir faire également, c'est qu'on va zoomer sur deux zones de l'écran. Donc on va zoomer sur cette partie-ci de l'océan pour la sortie du clip, et sur le mur du fond de la station de métro pour l'entrée entre guillemets dans le mur. Alors, pour faire ça, on va appliquer un effet Ken Burns. Ken Burns qui va permettre de définir un endroit sur l'image où on va se retrouver à la fin de la séquence. Voilà. Et donc quand on va lire le clip, on va zoomer jusque sur le mur. Alors ça crée un effet un peu ralenti, ça pixelise à mort et on a le temps de voir les pixels. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer cette petite séquence 8 fois, histoire de... Et ensuite on se retrouve dans l'autre clip. Alors dans ce deuxième clip, on va également appliquer un effet d'accéléré. Ce qu'on va également faire, c'est que dans ce deuxième clip, dans ce second clip, on va également appliquer un effet Ken Burns, mais inversé, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par la partie avec le zoom au maximum, au milieu de l'océan. On part d'un gris dans le premier clip, on va ressortir dans un gris bleu dans le second, allez, ça fait sens. Voilà, et donc quand on va arriver dans le deuxième clip, on va d'abord sortir de l'image, hop, et puis on va de nouveau reprendre le fil de lecture classique. On n'oublie pas de mettre le petit effet d'accélération. Voilà ce que ça donne. Accélération, et on a la lecture. On va ajouter un petit effet de flou. Soit on pourra utiliser l'effet zoom croisé, mais là il a un petit déplacement latéral, ou le flou croisé, je préfère celui-là. On va simplement l'insérer entre les deux plans, et on va s'assurer qu'il est vraiment minimum, ici 0,1 seconde. C'est pas grand chose, mais ça permet d'éviter de voir les pixels sur le zoom de la première séquence. On va ajouter une petite séquence son, le petit whoosh, swoosh, l'effet un peu vent comme ça. Et puis voilà, on est bon. On avait déjà parlé de cette transition, on l'avait utilisée dans le logiciel HitFilm, donc si vous êtes plutôt utilisateur de HitFilm, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche là au-dessus. C'est pas très différent au niveau du résultat, c'est simplement la mise en œuvre qui est un peu plus laborieuse sur HitFilm, puisqu'on va utiliser du keyframing, et que c'est un peu plus approfondi en termes de technique.
que ce qu'on peut faire sur iMovie, mais je trouve qu'iMovie s'en sort pas trop mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si ça vous a plu, si vous est intéressé, si vous avez trouvé ça sympa, ou si vous avez simplement appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez trouvé ça vraiment nul et que vous pensez que vous faites mieux, laissez un lien vers cette vidéo, et puis on ira voir ce que ça donne. A bientôt.